Coucou les amis, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On vous embarque aujourd'hui pour une journée entière avec nous. Ça c'est on. Oui, très bien. Et ce mot-là, tu le connais. Peur. Ah ben voilà. Les cochons ont peur du loup. Les 3 petits cochons ont qu'ils Bravo. veulent Hein? peur Ah, j'ai eu peur. J'ai eu du peur d'ailleurs. les Oui. cochons sont Non, c'est pas son. Oui. ont-ils Bravo. peur du loup? Très bien. La voiture va prendre la poussette. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'avais dit? C'est joli ton livre. Hein? En première image. Ah, tiens, La voiture, tiens, regarde. l'hélicoptère, Le train. Là. Appuie sur la voiture. Ici, là. la voiture, la moto, Dans ma chambre, et j'ai décidé de faire une petite activité perles chauffantes. Alors, les perles chauffantes, c'est une petite activité qui consiste à placer des perles de couleur sur un support et les faire fondre ensuite au fer à repasser pour créer une petite forme. Donc voilà, aujourd'hui, Yasmine, elle a choisi la licorne. Alors Yasmine, tu vas placer le papier de cuisson sur la licorne. Voilà, on place du papier de cuisson sur la licorne. Attention Yasmine, il ne faut pas laisser une partie dehors. Voilà, on place bien le papier de cuisson et on passe le fer à repasser dessus. Et voilà le chef-d'œuvre de Yasmine. Tu nous montres comment c'est beau? Alors regardez, là c'est beau. Alors j'ai pris du jaune pour la peau. Mais après il y avait plus de jaune, alors j'ai pris après du rose. On s'est ensuite lancé dans la fabrication de pâte à modeler maison. Alors pour ce faire, on va d'abord avoir besoin de 3 verres de farine, 2 verres d'eau, un verre de maïzena,
4 cuillères à soupe d'huile. Et on mélange le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte non collante et molle. On ajoute ensuite les colorants alimentaires. Alors en fonction de l'intensité de couleur qu'on veut, on met de plus ou moins de colorants. Et on malaxe le tout jusqu'à ce que le colorant pénètre parfaitement dans la pâte. Ensuite, les filles ont eu l'idée d'habiller leur Barbie avec de la pâte à modeler. Et voilà le résultat pour Yaya. Et voilà le résultat pour Mélina. C'est chouette. Alors me voici de retour dans la chambre de Yasmine. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à ça, la commode. Donc j'ai décidé de ranger toutes les commodes à la manière de Marie Kondo. Parce que si je vous montre les tiroirs, bon là ça va à peu près, pas grand chose. Là ça commence à partir en cacahuète. Et puis là c'est plus possible, vous voyez. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous, on met toujours les mêmes, ceux du dessus. Là c'est pareil, on voit pas grand chose. Et là on peut même pas l'ouvrir. Alors pour commencer, j'ai tout mis par terre, vous voyez. Bon, je vais faire tiroir par tiroir pour pas avoir à tout retrier parce que sinon ça va être une prise de tête. Et maintenant, je vais plier les vêtements de manière à faire un petit rectangle pour pouvoir poser le vêtement de façon horizontale. Regardez, je plie de ce côté, je plie de l'autre côté et je plie comme ça. Voilà, ça me fait un petit rectangle. Et l'objectif, c'est de le faire tenir tout droit comme ça dans la commode, vous voyez. Donc pour l'instant je le couche, j'en prends un autre, vous voyez, je plie ce côté, je plie l'autre côté et je plie, je plie, je plie, je plie. Et voilà le résultat final. Alors, regardez, j'ai gagné beaucoup de place. Voilà, j'ai gagné énormément de place un peu partout. Tada! Tous les t-shirts bien rangés, on sait tout de suite ce qu'on veut. Les pyjamas. J'ai gagné énormément de place. Et les vêtements d'été qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, c'est super. Hein, je suis largement satisfaite de ce rangement. On s'est ensuite lancé dans la préparation de petits pains au fromage pour accompagner notre soupe du soir. Alors déjà dans un premier temps, on a dissous la levure dans une petite quantité d'eau tiède et on y a ajouté une cuillère à café de sucre. On a laissé tout ça reposer pendant 10 minutes à peu près. Dans le bol du robot, on a mélangé la farine avec le sucre, le sel et la levure diluée et on y a ajouté aussi le lait tiède. On a fait pétrir tout ça dans le robot. Une fois bien pétri, on y a incorporé le fromage râpé.
et on a laissé la pâte se reposer. Pendant que la pâte reposait, on en a profité pour mettre le riz au lait qu'on avait fait un peu plus tôt dans la journée dans des petits ramequins et le mettre au frais. Voilà, donc une fois la pâte reposée et dégazée, on a fait des petits pains qu'on a mis au four à 180 degrés pour environ 15 minutes. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire Ce que vous avez pensé de notre vidéo. et à liker si vous avez aimé. Et à très vite pour une prochaine vidéo.